Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, étant dans l'habitude maintenant, tous les mercredis, ici sur ma chaîne YouTube à 20h, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, qu'on puisse rapidement et facilement converger tous ensemble vers une vie sentimentale la plus épanouissante possible. J'ai l'impression de répéter tout le temps ce même speech. Bon, t'en as l'habitude maintenant. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature de cette vidéo, je prends la question de Brigitte qui m'a demandé en commentaire de l'une de mes précédentes vidéos comment gérer une situation particulière qu'elle rencontre actuellement. La question, c'était la suivante. Comment interpréter la colère subite de mon partenaire en réponse à une demande concrète que je lui ai formulée. Donc le contexte, c'est le suivant. Brigitte, elle est en couple avec cet homme depuis 3 mois. Elle a ressenti le besoin de lui demander de modifier quelque chose dans son comportement à lui. Il a refusé de manière catégorique, avec un accès de colère qui a généré beaucoup de déception chez Brigitte. Et l'impression que ça me laisse, Brigitte, dans ta question, c'est que finalement, cette réaction un peu surprenante de sa part à lui, ça a généré pas mal de questionnements chez toi concernant votre futur ensemble. Est-ce que ça peut être sain et harmonieux entre vous si à la moindre demande que tu lui formules, en plus en y mettant les formes apparemment, il part un peu dans les tours et il a du mal à gérer ses émotions suite à ça. Ce que j'ai envie de dire, Brigitte, déjà à ce stade, c'est que je pense que 3 mois, c'est un peu une période charnière. Quand on commence à fréquenter quelqu'un régulièrement, au bout de 3 mois, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de cette période rose des débuts, où tout est beau, tout est simple, tout est fluide. On trouve l'autre magnifique, on lui trouve aucun défaut. Peut-être surtout qu'on s'auto-aveugle des défauts de l'autre face à nous. On les passe volontairement sous silence parce qu'on a envie que tout soit beau, de vivre un petit peu notre conte de fait. Et c'est dommage, parce qu'en faisant ça, bon après, je jette pas la pierre, on le fait tous un petit peu, hein. Mais en faisant ça, on s'interdit tout de suite de manifester nos envies, nos besoins dans la relation, ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous. On ne se permet pas de l'exprimer à l'autre. Et du coup, il y a un petit lot d'habitudes qui s'instaure dans l'interaction à l'autre. Habitudes sur lesquelles il va être d'autant plus difficile de revenir par la suite, puisque chacune des deux personnes dans la relation va prendre ses marques sur cette base-là, en fait. Donc, première chose que j'ai envie de dire, pas seulement à toi Brigitte, mais à tous, autorisons-nous dès le début à manifester ce qui ne nous convient pas forcément, à savoir fixer un petit peu les limites de ce qui est acceptable ou non pour nous, à poser notre cadre dans la relation. Plus c'est dit tôt, plus c'est facile à entendre pour l'autre finalement, parce que il n'a pas le temps de s'habituer à un schéma différent que ce qu'on se permet de manifester tout de suite. Le problème souvent, c'est qu'en début de relation, on apprend encore à se découvrir, à se connaître, on craint un petit peu peut-être de briser cet aspect un petit peu magnifique des débuts en verbalisant ce qui peut nous déplaire. Et donc, on permet à une situation de s'installer. Donc voilà, première idée, autorisons-nous très rapidement à manifester ce qui peut potentiellement générer de l'insatisfaction pour nous dans l'interaction à l'autre. Comme ça, la situation, elle ne prend pas racine dès le début. Ça, c'était le premier point. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type de discussion qu'on rechigne souvent à avoir dans les débuts d'interaction, j'ai envie qu'on change un petit peu notre perspective à tous sur ce type de discussion et qu'on se dise, ok, c'est pas un danger pour l'harmonie de notre relation, c'est une opportunité pour l'épanouissement qu'on pourra y avoir. Parce que ça nous permet très rapidement d'exprimer mutuellement nos envies, nos besoins dans le cadre de cette relation, de formuler les choses et d'instaurer finalement une communication saine et harmonieuse entre les deux parties prenantes à la relation dès le début. Donc ce type de challenge, même si ça a été un peu décevant pour toi Brigitte, c'est avant tout une opportunité. L'opportunité de se réaligner soi-même avec nos valeurs, nos ressentis, et puis réaligner aussi entre guillemets le curseur de la relation de part et d'autre
pour qu'elle soit pleinement satisfaisante pour les deux parties. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, Brigitte, c'est que là, tu nous fais part de ta déception suite à la réaction de ton compagnon, cette réaction de colère. Ce que j'ai envie de t'inciter à faire, c'est de prendre un pas de recul, de te défocaliser de ta propre réaction pour te recentrer sur lui, sur sa réaction et s'y intéresser ouvertement, tu vois, laisser de côté, ok, toi tu as vécu quelque chose de difficile, tu as été déçu, ça c'est ok, juste prendre ça et le mettre un petit peu de côté pour se refocaliser pleinement sur lui. Et le questionner, ok, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Est-ce que ça te... Est-ce que ça ravive en toi des moments pénibles de ton passé? Est-ce que ce type de demande t'a déjà été formulé par une ex dans une autre relation où tu as peut-être souffert? Ou est-ce que ça te rappelle peut-être des moments pénibles de ton enfance? Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça? J'ai sincèrement envie de comprendre. Et aussi, expliquer aussi ton intention à cette personne. Si tu t'autorises à manifester les choses de cette manière-là, c'est que cette relation, elle est importante pour toi, que tu as envie de construire quelque chose de beau, de sain et d'harmonieux avec cet homme, et que c'est pour ça que c'est important pour toi d'en parler ouvertement. Parce que si cette relation, elle n'était pas importante pour toi, bah, tu laisserais passer en disant que de toute manière, ça n'ira nulle part, que tu prends ce qu'il y a à prendre, et puis que dès que tu en auras trop marre, tu prends tes clics et tes claques et basta, quoi. Donc vraiment, lui mettre de la conscience sur le fait que ta démarche, elle est vraiment constructive dans l'objectif de votre relation. Et une fois que tu as posé cette intention, le questionner. Ok, pourquoi tu as réagi de la sorte? Quelles envies ou besoins essentiels pour toi ont pu t'apparaître bafoués par ma demande? En quoi est-ce que c'était un problème pour toi? Viens, on en parle ouvertement et on essaye ensemble de trouver la solution la plus constructive qui permet à la fois à tes envies et tes besoins, autant qu'aux miens, d'être pleinement respectés et satisfaits. Et l'amener de cette manière-là à s'impliquer lui-même aussi dans la décision que vous allez prendre à deux. Ok, voilà, écoute, moi je t'ai formulé mes envies, mes besoins. Toi, j'ai bien compris par ta réaction que tu avais d'autres envies, d'autres besoins. Exprime-les-moi et voyons ensemble ce qu'on peut faire avec tout ça pour que ce soit acceptable de part et d'autre. Parce que dans toute situation, il y a forcément un compromis, une concession peut-être, qui permettrait aux deux de se sentir écoutés et considérés dans la relation. Donc voilà, Brigitte, j'espère que ça éclaire un petit peu ta réflexion. En tout cas, quoi qu'il advienne, accepte cet événement pas forcément facile à vivre sur l'instant comme une opportunité, quelque chose qui te permet d'avancer aussi, d'accumuler un petit peu plus de clarté sur ta relation, sur ce à quoi tu aspires dans le cadre de cette relation et sur ce qui a potentiellement à ajuster pour que ça réponde pleinement à tes aspirations à toi, mais aussi aux siennes. J'espère que ça t'aide. Brigitte, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à rebondir en commentaire s'il y a autre chose encore à clarifier. Vous qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas également à manifester vos propres questionnements actuels. Quels sont vos freins à l'épanouissement amoureux actuellement? Je réponds toujours avec grand plaisir à toutes vos questions. Vous pouvez me les écrire soit en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos, soit en s'adressant directement à moi via mon profil Facebook. Vous avez le lien dans la description. Là-bas, je partage pas mal d'idées un petit peu plus personnelles, un petit peu plus approfondies. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce support-là. Bref, j'étais bavard comme d'habitude. Pas facile, hein, les vidéos d'une traite, mais j'aime bien. Ça met plus de spontanéité et les découpes, les montages, tout ça, je suis pas fan. Je préfère l'authenticité. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez tous bien soin de vous. Et tiens, je finis jamais mes vidéos avec un slogan fort. J'ai envie de dire aimons-nous, sincèrement et en toute authenticité. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye.